Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo book haul du mois de juin. L'année passe super vite, j'ai l'impression. Donc une book haul une vidéo sur le book haul du mois de juin. Je reviens parce que c'est vrai que j'ai pris l'habitude de faire 2 vidéos par semaine. C'est vrai que cette semaine j'en ai pas fait 2, tout simplement parce que j'étais en déplacement. J'ai eu des semaines assez chargées au travail dernièrement, donc du coup c'est vrai que c'était assez compliqué de se mettre derrière la caméra en rentrant du travail parfois. Et puis comment dire, et puis en fait avec le temps etc, enfin on fait d'autres choses et voilà. Mais je n'ai pas oublié quand même ma chaîne, ça c'est clair et net. D'ailleurs avant de commencer cette vidéo je voudrais remercier du coup les plus de 3000 personnes qui sont par ici et qui me suivent. Ça fait vraiment super plaisir. J'ai vu ça en rentrant de Marseille avant-hier. Et j'étais super contente et ça me fait vraiment plaisir de partager tout ça, de voir tous les commentaires en dessous des vidéos et tout. Enfin franchement c'est juste trop génial. Donc merci encore à vous ou à toi qui passe sur cette vidéo parce que c'est juste une aventure que j'aime énormément. Pour dire, mon blog il est un peu parti, voilà, je m'en occupe de temps en temps. J'aime toujours mon blog parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé quand j'étais plus jeune entre guillemets, mais c'est vrai que la chaîne est vraiment quelque chose que je prends plaisir à faire et les vidéos en fait penchent plus sur la chaîne maintenant que sur des articles sur le blog et donc ça me fait très plaisir de voir tout ça. Donc parlons quand même des réceptions que j'ai eues ce mois-ci. Je t'avoue que vu que j'avais des semaines assez chargées pour ce mois de juin, surtout là en fin du mois, je ne suis pas beaucoup sortie tout simplement. Je suis allée une fois, je ne sais même plus où est-ce que je les ai achetés, ici dans un Easy Cash. Ouais, dans un Easy Cash, j'ai juste fait un petit tour dans un Easy Cash et après j'avais fait une commande Amazon et pour moi partir en voyage et j'avais commandé des choses et en plus je me suis dit bon bah allez on va se commander un bouquin et voilà tu verras du coup ce que j'ai commandé et après c'est des réceptions. Du coup on va commencer par un super colis, je l'avais déjà présenté sur Instagram en stories, mais et puis d'ailleurs j'ai fait une photo aussi donc n'hésite pas à aller voir sur mon compte Insta. Mais je montre comme ça le colis parce que j'ai reçu le colis comme ça. J'ai reçu Magic Charlie, le tome 1 à l'apprenti de Audrey Alouette, donc publié chez Gallimard Jeunesse. Donc je remercie énormément pour le colis, je m'attendais pas du tout à le recevoir en fait. Et ça a été une très bonne surprise. Et on a eu un petit colis avec des biscuits chez je sais plus qui, la Chanty, je crois. Ouais, Chanty biscuits, en fait c'est des biscuits personnalisables, des choses comme ça. Je sais pas si on verra, mais en gros n'hésite pas à aller voir sur mon compte Insta parce que du coup j'avais fait les photos en description, enfin en plusieurs fois pour qu'on puisse bien voir. Il y avait des petites graines de courge pour faire pousser des citrouilles. Et le grimoire de presse qui est super joli avec une recette de madeleine ou de tarte, je ne sais même plus, de madeleine de réconfort et avec du beau papier etc, une interview de l'auteur etc. Et franchement c'est du grand art on va dire. Et le livre du coup qui est juste sublime, franchement il est tout en relief là sur les écritures. Le dos est trop beau, enfin franchement voilà. Je l'ai pas encore lu mais je pense que je me le garde pour moi cet été en fait. Je vais être en congé fin du mois de juillet et début du mois d'août. Et donc du coup je me le garde pour moi cet été parce que je pense que ça va être une lecture assez sympa. Et en plus il va se lire relativement vite. Donc voilà. Je le remets dans ce colis. Parce que je trouve... En fait ça me fait mal au cœur de bouger le colis. Mais il faut que je le sorte. Hein. Il faut que je le sorte. Bon, voilà. Hop. Ensuite, j'ai reçu courant du mois de juin ou même fin mai, hein, mais comme j'avais déjà tourné mon book haul, je les ai pas mis dedans. Mais j'ai reçu du coup le tome 1 de Briard Université de L.A. Kennedy, donc le tome 1 c'est The Chase, donc publié chez Hugo Roman. C'est la série spin-off de The Deal, The Machin et tout foutoir là, de comment c'est, Off Campus, je vais y arriver. Donc c'est la série spin-off avec d'autres personnages qu'on a rencontrés je pense, il me semble, dans Off Campus. Et du coup j'ai hâte de me plonger dedans, je l'ai pas encore lu mais ça va être une de mes prochaines lectures, il est dans ma pile à lire de SP à dévorer. Enfin, si tu me suis sur Insta, je suis depuis 3 semaines dans un palais de cendres et de ruines, ou de ruines et de cendres, enfin je sais quoi, j'inverse. Enfin, et donc du coup ça fait depuis 3 semaines que je suis dedans mais j'avais besoin en fait de me faire une lecture doudou, une lecture prenante pour faire une coupure parce que déjà que c'était un mois assez chargé,
Je voulais pas m'imposer des lectures, etc. Donc du coup, ça va être une de mes prochaines lectures, je pense. Et j'ai reçu aussi le tome 2 de Wildman de Jake Ronover. Ah d'ailleurs j'ai oublié de te mettre le... En fait j'ai reçu le tome 1 aussi en poche, je l'ai pas là, il est dans ma bibliothèque. Mais j'ai reçu le tome 1 et ce tome 2. En fait il y a dû y avoir une erreur parce que moi j'avais demandé le tome 1 mais j'ai reçu le tome 2 et après j'ai reçu le tome 1 après derrière qui est sorti en poche dernièrement. Et donc du coup j'ai adoré le tome 1, j'en ai parlé dans une vidéo trio chronique. Donc n'hésite pas à aller voir mon avis. Je te mettrai dans un petit i quand j'y penserai, mais du coup ce tome 2 je vais le dévorer je pense parce que vu ce qui se passe dans le tome 1 sur les deux personnages, ces deux personnages qui sont là, les deux personnages principaux de ce tome 2, j'ai hâte. Ensuite encore de chez Hugo Roman j'ai reçu cette semaine, enfin cette dernière semaine du mois de juin, Le Marchand de Sable de Gaïa Alexia, donc le tome 2. Voilà, publié aussi chez Hugo Roman. Donc pareil, celui-ci va être dans ma pile à lire aussi, à lire prochainement. Et je vais voir ce que ça va donner parce que pareil, j'en parlais aussi dans le même update où je te parle du tome 1 de Wildman. Et voilà, et donc j'espère que ce tome 2 aura corrigé les petites choses en fait que moi j'ai reproché au tome 1. Et le dernier que j'ai reçu pareil en cette dernière semaine, c'est Superman Dawnbreaker de Matt Della Peña, publié chez Bayer Jeunesse, donc Page Turners, pardon. C'est le tome 4 de la série DC Icons, qui est une petite fin des réécritures du coup des super-héros DC. Donc je vais pas répéter, mais si je vais répéter, il y a eu Wonder Woman, Batman, Catwoman, et là on est sur Superman. Il me semble que c'est le dernier, mais c'est vrai que comme je disais la dernière fois, un petit tome sur Aquaman avec la mythologie atlante, moi je ne dirais pas non. Voilà, un bon entendeur. Mais bon, c'est vrai que je suis curieuse de voir ce que ça va donner parce que Superman, c'est pas mon super-héros d'ici préféré, moi c'est Batman. Et d'ailleurs, j'ai même pas encore lu le tome sur Batman et ni sur Wonder Woman. Mais je suis curieuse de voir quand même parce que j'ai beaucoup regardé Smallville. Ouais, j'aimais bien Smallville quand j'étais petite. Et donc du coup, je vais voir ce que ça va donner. Franchement, à voir. Mais ça peut être pas mal. Ensuite, niveau achat, tu verras en fait j'ai été vraiment très raisonnable ce mois-ci parce que pour finir, j'ai pas acheté grand chose. J'ai acheté que 1, 2, 3, 4, 5 livres et 3 mangas. Donc c'est vraiment rien pour moi. Mais c'est vrai qu'en ce moment en fait, avec la chaleur, avec le mois, enfin je sais pas, c'est la période de l'année où on est un peu claqué, où on a besoin de vacances, etc. Et en fait, j'ai pas eu le courage de me pencher sur les bouquins. Sachant qu'en plus, je lis moins vite en ce moment, ce qui fait que ma pile à lire ne descend pas forcément. Donc voilà, je vais pas, je me mets dans ma tête, j'ai une petite barrière qui me dit arrête de craquer pour rien, sachant que tu as des livres à lire. Donc voilà, j'essaye un peu de me régulariser. Du coup, niveau manga, en fait, j'ai trouvé enfin, pour compléter ma série, parce que je les avais lus, mais voilà, le tome 5, 6 et 7 de Gold Child, donc le conte K1 5. Donc du coup, c'est c'est de Kaori Yuki, publié chez les éditions Tonkam. En gros, Kaori Yuki a fait conte K1 1, 2, 3, 4. Et d'ailleurs, il y a 2 parties au tome 4, et il y a 2 tomes 4, du coup, 2 contes K1 4. Et ensuite, il y a eu la partie 5, et donc du coup, il y avait 7 tomes dans cette partie 5. Et c'est vraiment, cette série, je l'adore, je l'ai adorée, c'est du Kaori Yuki en bonne et due forme. Et en fait, ces 3 derniers tomes, je les avais pas dans ma mangatech, il me les manquait pour compléter ma collection de mangas de Kaori Yuki. Et maintenant, du coup, je les ai tous, donc je suis super contente. Je les ai trouvés à Easy Cash à 2 €. Donc bon, après c'est des mangas, donc ils sont un peu jaunis, etc. Mais ça va, ils sont relativement en très bon état. Donc il n'y a pas de pages arrachées ou des bulles, des planches coloriées. Parce que j'ai déjà eu des mangas où j'ai eu la surprise de trouver des planches qui avaient été coloriées par un enfant. Donc non, le manga c'est noir et blanc. Ensuite, lors de ma commande Amazon, j'ai craqué forcément pour Ceux qui nous consument de Georgia Caldera. Donc publié aux éditions J'ai lu pour elle. C'était obligé que je prenne ce tome 2 parce que j'ai adoré le tome 1 en audio. D'ailleurs j'ai précommandé le tome 2 en audio sur Audible et je l'attends. Il sort le 15 août pour finir. Et je t'avoue que l'attente est longue. Bon, entre temps j'ai lu d'autres choses, j'en parlerai dans un update lecture, mais j'ai écouté d'autres choses, pardon. Mais du coup celui-ci il me tarde de le lire en fait et de savoir la fin.
le fin mot de l'histoire, de savoir ce qui se passe vraiment et tout et tout. Et les derniers achats que j'ai fait à Easy Cash, j'ai craqué pour Bad Romance. Donc ça c'est Cœur Indocile de Cécile Mancelon. Et en fait, je l'ai eu à même pas 2 €, donc je l'ai pris. Sauf que après réflexion et aussi après avoir discuté avec des personnes sur Instagram, moi je me suis basée en fait sur ce qu'on a à l'intérieur. Donc Bad Romance, c'est marqué donc du coup Bad Romance Cœur Indocile et Bad Romance Cœur Imprudent. Je savais qu'il y avait 2 tomes. Donc moi je vois Cœur Indocile, le premier de la liste, et je me dis bah c'est le tome 1. Sauf que non, en fait c'est le tome 2. Donc il faut que je m'achète le tome 1, voilà, tout simplement. Mais cette saga me tentait, donc je l'avais vu sortir aussi en livre audio, il me semble qu'elle était dispo, donc peut-être que je la lirai en livre audio, enfin je l'écouterai du coup, mais à voir. En tout cas j'aime bien la fille sur la couverture. Après le mec à moitié à poil, ça m'intéresse pas, mais je trouve que la fille avec ses petits cheveux roses, j'aime beaucoup. Et mes derniers achats, c'est les 3 premiers tomes, il me semble qu'il y a 3 tomes, ou peut-être qu'il y en a plus, sinon j'ai pas fait gaffe. C'est de Bitlit, c'est Les Dragons de l'Éternité de Alexandra Ivy, donc c'est l'auteur des Gardiens d'Éternité. Donc là on est sur du dragon apparemment, de ce que j'ai compris. Et en fait Alexandra Ivy, j'ai lu jusqu'au tome je sais plus combien, 7 ou 8 ou 9, je sais plus, des Gardiens d'Éternité, et j'avais bien aimé, donc je me suis dit là pour 2 € pareil le tome, ils sont en bon état, je les prends. Parce que c'est rare de trouver de l'occasion Bitlit, je trouve, enfin moi dans mes Easy Cash, j'en trouve pas énormément. Ou sinon les vendeuses là-bas se servent avant les clients. Donc du coup, ça te fout les boules quand tu vois sur le comptoir à l'arrière qu'il y a des séries que tu as envie de lire et que tu as envie de trouver en magasin d'occasion, et qu'en fait tu demandes à la vendeuse et qu'elle te dit « Ah non, ça c'est mis de côté pour quelqu'un du magasin ». C'est super sympa, mais du coup là j'ai sauté dessus quoi. Je me suis dit ils sont dans le rayon, ils sont pour personne, donc je les prends. Donc j'ai pris le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Faut que franchement je ne sais pas du tout, je ne sais pas du tout s'il y a plus de tomes, je sais pas, je vais voir. En tout cas ils sont pas très épais, donc ça va se lire relativement vite. Bon par contre les couvertures, on en reparlera. On en reparlera. Donc voilà, c'est la fin de ce book haul. Je l'avais prévenu, il est très court. C'est rare, je pense que c'est mon premier book haul qui dure moins de 20 minutes. Mais franchement, comme je l'ai dit, j'essaye un peu de faire attention quand même. Et puis voilà, c'est vraiment... je veux pas perdre le goût de la lecture, le plaisir de lire, etc. Et j'ai pas envie non plus de voir ma fille à lire grandir, qui est déjà assez énorme. Donc du coup, je me dis que là c'est la période pour faire attention, sachant qu'en plus les sorties commencent un peu à stagner, c'est normal. Bon après au niveau de la rentrée, il va y avoir pas mal de choses de ce que j'ai pu voir passer, donc ça peut... il y aura pas mal de choses quoi. Donc on verra, mais en tout cas, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire si toi tu vas craquer pour un de ces livres ce mois-ci, ou si tu vas craquer pour un de ces livres. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.